Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu les énergies, les vibrations générales. Bien sûr que vous prendrez ce qui résonne seulement, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes de votre thème, l'ascendant ou le lunaire. Voilà. On va commencer donc avec 3 petits messages de l'oracle Indigo, voir un petit peu ce qui se passe. 3 messages, sans parler de thèmes en particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les béliers, non, les béliers, on n'a rien d'important pour vous sur octobre. Par contre, au niveau universel, octobre représente le mois numéro 1. Donc le 1 quand même est le symbole d'un début, d'un renouveau, voilà, quand même d'une nouvelle énergie. On sort de septembre qui fut éprouvant, éreintant. Voilà, donc on sort de tout ça et on va pouvoir mettre en place de nouvelles choses ou tout simplement se sentir beaucoup mieux, avoir une meilleure énergie. Surtout que vous, les béliers, vous avez besoin de ça. Donc vous avez peut-être ressenti une grosse fatigue dernièrement et là, octobre, ça y est, on se sent mieux. Allez, on y va, on va prendre 3 messages. Ah, des rentrées d'argent et protection. Allez, on est bien. On est bien, les amis. Ça commence bien. 1, 3, 1, 2 et 3. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant intérieur, le pouvoir de gratitude. Bon, mais là déjà, les amis, je crois que c'était comme ça. Il vous faut reconnecter avec votre âme d'enfant, d'accord? Euh, Être plein de... retrouver votre naïveté, voilà. Soyez heureux de ce que vous avez, profitez du moment présent, soyez reconnaissant de la chance que vous avez là à l'heure actuelle, vous voyez, des choses comme ça en fait, pour des petites, rien que des petites choses, voilà, rien que des petites choses, parce que ça va permettre en fait d'amener une nouvelle énergie, vraiment. Alors, la loi de l'attraction. Mais voilà, vraiment, c'est ce que je vous disais. Attention aux mauvaises intentions, puisque ça marche aussi dans la loi de l'attraction. Si on a des pensées négatives à se dire et kakaki, kakaka, nanani, nanana, eh bien, forcément, on les attire. Forcément, on les attire. Voilà. Donc, le pouvoir de la gratitude pour pouvoir attirer l'abondance. Attention aux mauvaises intentions, même que ce soit envers vous ou envers les autres. N'ayez pas de mauvaises intentions envers les gens. Parce que du coup, vous envoyez du noir à ces personnes-là. Bah, du coup, c'est pas très bon pour votre karma. Donc, l'écriture, ok. Et la dualité, non mais c'est fou, hein. Je suis à la fin des tirages et je peux vous dire que cette carte, elle est sortie, je crois, à tous les signes. Vraiment. Donc bon, bref, c'est une petite information, mais ça prouve quand même la dualité. Ça prouve que quand même la plupart d'entre nous, en fait, on vit une dualité, une adversité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Vers où je dois me avancer? Voilà. Voilà, il y a quand même cette dualité. Donc là, on vous dit, l'écriture, peut-être qu'il est temps de mettre sur papier toutes vos idées, toutes vos envies, tout ce que vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire et tous vos rêves pour pouvoir essayer un peu de mettre de l'ordre. Parce que bon, les béliers, on vous connaît, hein, vous êtes assez carré, assez rangé dans votre tête. Mais là, justement, on a un peu un pêle-mêle là. J'ai l'impression que d'un côté, on est hyper reconnaissant d'avoir certaines choses, mais d'un autre côté, pas assez, quoi. Vous voyez? Donc là, il va falloir un peu recentrer tout ça euh, et se donner des objectifs avec des paliers pour pas aller tout de suite de 0 à 100. Voilà, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller tout de suite à la ligne d'arrivée en moins de 3 jours. C'est pas possible. Donc il y a des étapes. Donc euh, il vous faut faire des paliers pour pouvoir éviter la frustration, éviter d'être déçu et pour pouvoir avancer correctement en fait. Vous faire une bonne feuille de route. Donc l'écriture c'est un peu tout ça. Peut-être que certains béliers doivent faire des papiers euh, importants, procès, voilà, tout ce qui est justice, nanani nanana. Euh, comment on dit?
savez, faire un courrier pour dénoncer quelque chose, pour arrêter quelque chose. Ça peut être, voilà, écrire pour, je sais pas, ne serait-ce que se désabonner à quelque chose. Vous voyez, ces trucs-là, en fait, pour pouvoir, en fait, passer à autre chose. Voilà, c'est possible aussi, d'accord? Allez, contester, voilà, purée, c'est ça que je cherchais le mot. On peut envoyer un courrier pour contester quelque chose. C'est possible. Allez, on continue. Là, je fais un général. Un petit général. Allez, avec 3 cartes. Lettre aimée. Ok. Ok. Donc, les célibataires, là, j'ai l'impression, on va aller le voir hein, avec le cœur, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut faire une très belle rencontre. Hein, d'accord? Et pour les couples, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a quelque chose qui se met, vous voyez, il y a un projet. Il y a quelque chose qui se met dans la matière au niveau de votre couple. Il y a, il y a un engagement ou quelque chose vraiment de concret. Acceptation. Ok. Oh, intéressant. Parce que vous, les béliers, vous êtes tout feu, tout flamme et vous avancez tête baissée. On vous connaît, on vous connaît, on vous connaît. Donc, il vous faut peut-être accepter certaines émotions. Alors là, on parle de tristesse, mais ça peut être tout autre chose, d'accord? Mais c'est vraiment une émotion qui est là au fond de vous depuis peut-être un moment qu'il faut traiter, qu'il faut sortir, qu'il faut dégager pour pouvoir accueillir la paix, d'accord? C'est peut-être ça la dualité. Donc peut-être que sur les écrits qu'on a vus ici, peut-être que vous devez, ça marche pas mal ça, essayez-le. Vous pouvez, si vous êtes déçu, triste, en colère, peu importe, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas dans une relation ou dans une situation, vous pouvez écrire, pour commencer, tout ce qui vous déplaît, en fait, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous met dans cette énergie négative, d'accord? On va dire ça comme ça, dans cette émotion-là. Et une fois, alors vous réfléchissez bien, hein, vous prenez le temps de tout écrire, d'accord? Vous prenez le temps. Et une fois que vous êtes sûr d'avoir tout marqué, tout ce qui est néfaste et tout ça, vous écrivez, vous passez à la phase positive. Mais je te remercie ou je remercie la situation parce qu'elle m'a amené telle chose. Ok? D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, en toute sécurité, vous brûlez le papier. En toute sécurité. Vous ne mettez pas le feu chez vous, s'il vous plaît. Mais vraiment, ça peut vous permettre de libérer des émotions. Vraiment, je vous assure, c'est incroyable. Ce pouvoir-là, j'adore. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous dit accepte les émotions qui sont en toi, sors-les, travaille dessus, tu as la paix après derrière. Voilà. Là, le message, il est beau. Mais pareil, ça me fait vraiment penser à ça avec la gratitude, le positif. Mais d'abord, faut traiter peut-être les mauvaises émotions, là, les mauvaises racines qui sont là, hein, qui vous empêchent en fait d'être vraiment rayonnant. Allez, on y va, on va faire l'évolution professionnelle pour ce mois d'octobre. Allez. Ah, l'intelligence. Alors, ça peut parler de formation, ça peut parler de réflexion, d'analyse. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation professionnelle et il y a un changement en cours. Vous êtes fatigué de tous ces blocages, vous cherchez des solutions et j'ai l'impression que ces solutions ne sont pas forcément là. Donc, il y a une espèce de ras-le-bol peut-être. Allez, on va aller voir. Tac, tac, tac. Et ouais, on trouve des solutions quand même, vous voyez? On trouve... euh, j'ai bugué. On trouve une solution, je cherche un autre mot. On trouve une solution par rapport à ça. L'ennemi, c'est soit vous, soit une énergie tierce, là. On va aller voir ça. Mais en tout cas, on trouve un déblocage. Il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et j'ai l'impression que c'est quand même grâce à quelqu'un. Il y a la protection, vous voyez les amis? Eh ouais. Il y a quand même la protection sur vos projets, sur votre vie professionnelle. Même si vous avez l'impression de stagner, peut-être que vos planètes ne sont pas bien alignées pour vous au niveau astro. Il faudrait peut-être aller voir
votre horoscope, au niveau de vos planètes, les béliers. Si vous avez le bélier en solaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque encore un peu, mais là, j'ai quand même l'impression qu'on va débloquer tout ça, d'accord? Attention à l'agressivité, attention à ne pas être trop agressif, trop impatient. Voilà, c'est ça, trop impatient, d'accord? Calmez-vous. Calmez-vous, là, on le voit, c'est ça, ça correspond à ce tirage-là. Il faut travailler sur tout ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose transgénérationnel, c'est possible. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu es à ta place, il faut continuer d'avancer, ne pas lâcher, ne pas être non plus trop forceur, voilà, ne pas être trop impatient, ne pas trop forcer les choses. Écoutez vos émotions. Il y a quelque chose qui vous bloque, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est en fait? Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous allez le couper, les amis. Vous allez le couper, d'accord? Donc là, après, pour d'autres, il est peut-être question de couper sur un travail, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes complètement d'accord sur le fait qu'il faut changer quelque chose. Donc voilà, il peut être aussi voilà, question d'un changement important. Marre en fait de vous faire avoir peut-être qu'il y a cette sensation-là en fait. Et je veux bouger, je veux changer les choses. Et du coup, je m'écoute et je veux changer de travail. C'est possible. Voilà. On est même carrément sur une nouvelle option, une nouvelle optique de travail. Voilà. Mais ça, vraiment, prenez le temps, quoi. Parce que là, il y a quand même beaucoup de côté tranchant. Soyez sûr de vous, ne soyez pas dans le côté grosse frustration, j'envoie tout balader. Voilà, on vous dit réfléchis quand même avant d'agir, hein. Allez, hop. On continue avec le domaine financier. Le domaine financier des béliers. Ah, il y a beaucoup d'armes, hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de tranchants, beaucoup d'épées. Ok. Alors, on a vu tout à l'heure les rentrées d'argent. Bon, on va aller voir. On a vu les rentrées d'argent avec la protection. Mais peut-être que vous sortez d'une période délicate. Délicate. Ok. Donc, la sagesse. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque, mais c'est courant octobre. Pas tout début octobre, c'est courant octobre. Voire peut-être fin octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez vu la loi de l'attraction. Demandez, demande et tu recevras. Bien sûr qu'il y a une belle évolution. Ah, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on part un peu de loin, hein. On revient de loin. Peut-être qu'il y a eu vraiment des complications financières, des choses comme ça. Et du coup, euh, il a fallu jongler. Et là, on vous dit clairement, il y a une nouvelle situation qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais parce que déjà, vous avez fait en sorte de sauver les meubles et d'avancer, d'évoluer, de faire fructifier vos biens, on va dire ça comme ça, de faire avancer les choses. Et il y a une évolution et il y a quand même une réussite sur le plan financier et matériel. Donc, vous avez bien semé et vous allez bien récolter. En gros, c'est ça. Donc, on a vu tout à l'heure rentrée d'argent, protection. Là, ça se rejoint. Ça se rejoint. C'est-à-dire que on a peut-être qu'on a trouvé des solutions un peu, vous voyez, mais on a trouvé des solutions. Voilà. Il a fallu user de malice et d'intelligence pour pouvoir aller mieux sur le plan financier et matériel. Voilà, donc si on était sur un projet pour pouvoir obtenir un crédit, un CMI, on a peut-être un peu, voilà. Mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, on a le retour positif et on a ce côté où tout va bien, je vais bien, tout va bien se passer et voilà. Vous voyez, on est un peu dans ce côté-là, j'ai l'impression. En tout cas, demandez, demandez, demandez parce que vraiment votre évolution, elle va se faire, même si vous n'en avez pas l'impression, si vous avez l'impression d'être bloqué, que rien ne va se passer. On vous dit si, ça évolue et il y a la réussite, quelque chose de nouveau qui arrive. Ne lâchez pas, d'accord?
Allez, on va passer au domaine sentimental, les amis. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez, je fais toujours un message à la fin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je m'arrête au domaine sentimental. Donc, je vais faire le côté couple et ensuite le côté célibataire. Donc, voilà, si les couples, vous pouvez quitter après votre tirage sentimental parce qu'il n'y a rien à la fin. Juste un petit rappel, les amis, on peut se retrouver sur Instagram, vous le savez. J'ai ma page où je mets tous les jours la petite vibration de la journée. Et on se retrouve aussi aux alentours de la pleine lune où je propose maintenant des tirages sur YouTube, des tirages à choix pour recevoir un message en rapport à la pleine lune. Allez, on y va, les couples. Donc on vous dit, il y a quand même, regardez, là aussi on vous parle d'un renouveau, d'un nouvel équilibre. Peut-être qu'il a été question de déséquilibre, peut-être qu'il y a eu chez certains béliers un nouvel enfant, une nouvelle, voilà, une nouveauté dans votre couple qui vous a un petit peu déstabilisé. Donc souvent on peut parler d'un enfant, puisque ben, la vie change en fait. Et voilà, les choses se rétablissent. En fait, on trouve un équilibre. Allez, voilà, il y a eu peut-être vraiment une période très fatigante, on l'a dit en début de tirage, les béliers, voilà, très, très fatigant ce mois de septembre. Donc, on vous dit que là, maintenant, ça revient, il y a des changements positifs hein, dans votre vie de couple. Allez. Ah, ah bien, ok. 5. Allez, les couples. De l'amour, du bonheur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous doutez? Ah. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu en rapport avec ce qu'on vient de voir, puisqu'on a le domaine financier. Peut-être que vous souhaitez faire quelque chose de nouveau, un projet, mais l'argent manquant ou l'argent n'étant pas encore stable, ça vous met dans le doute. Bon, rien de bien méchant, parce qu'il y a quand même ici une libération, la libération justement d'un poids, d'un doute, d'une inquiétude. D'accord? Donc là, non, on voit l'amour, on voit le couple, on voit la sincérité des sentiments. Peut-être, je vous disais, il y a des enfants, il y a peut-être des nouveaux enfants ou des enfants, une vie de famille. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'harmonie familiale dans ce couple, même si vous êtes que tous les deux. Il y a vraiment une très belle harmonie. Regardez, il y a des changements positifs qui arrivent. Et ouais. Il y a des démarches à faire. Ah, c'est magnifique. Il y a peut-être des démarches à faire concernant, euh, je sais pas, concernant votre couple, concernant votre situation financière à tous les deux. Peut-être, je sais pas, vous allez faire un dossier pour pouvoir déménager. Donc, ça peut être un crédit, si vous voulez acheter. Ça peut être des démarches pour obtenir, en fait, une aide pour le couple, pour vos projets de couple. Voilà, c'est ça qu'on vous dit ici. Ça peut être pour les enfants. On peut aussi devoir s'occuper des enfants. Alors, on sait que ça peut coûter très vite de l'argent, surtout les nouveau-nés. Il faut tout meubler, il faut tout acheter. Bon, c'est peut-être tout ça là qu'on vous dit. Mais en tout cas, le couple va bien, va mieux. Il y a une très belle transformation. Il y a des démarches pour faire un projet, pour faire quelque chose et une libération d'un poids. On retrouve l'harmonie, le côté chaleureux, le côté très, très fusionnel. Voilà, on se retrouve dans son couple. Il y a vraiment de belles transformations, il y a vraiment, on vous dit là, parce que je dis vraiment, vraiment, parce que le point d'exclamation accentue le message du changement, le changement positif. Il y a de l'abondance en fait dans tous vos projets, pas que, pas que financier. Il y a vraiment du positif, il y a un retour dans tout ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir peut-être lancer un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous dis un déménagement, une construction, un enfant, un mariage, un projet de voyage, peu importe en fait. Vraiment, là, on vous dit les difficultés et les conflits sentimentaux, voilà, ça pèse. Voilà, là, c'est fou. Voilà, c'est vraiment, on est sur autre chose de totalement nouveau. Vous vous sentez mieux, vous êtes dans une meilleure énergie, vous aussi, on l'a vu de toute façon, hein, les mauvaises pensées, les machins, mais vous arrêtez ça, vous arrêtez de douter, vous arrêtez de vous remettre en question, et du coup, ben forcément, vous êtes le bélier que vous devez être, confiant, sûr de vous, voilà. Donc c'est pour ça que on retrouve en fait ce pilier qu'il y a en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les béliers, hommes ou femmes,
vous êtes un pilier pour votre partenaire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'être ancré, d'être sûr de soi, de se dire ça va aller, parce que de toute façon, ça va aller. Il y a une belle transformation dans votre vie de couple. Voilà, donc très belle évolution pour vous, mes amis béliers. Allez, on va passer aux célibataires. On y va. Olé. Ah, ben les célibataires, vous vous sentez un peu seul, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre? Ah, eh bien, regardez, des nouvelles possibilités de faire confiance à quelqu'un, de partager, de discuter. Les béliers, l'espoir, bien sûr. Ah oui, beaucoup d'espoir. Donc, je pense qu'à certains béliers, peut-être vous étiez dans une dépendance affective ou vous avez travaillé sur ce lien-là. Voilà, vous avez vraiment bien fait puisque maintenant c'est coupé, vous êtes totalement indépendant. En plus, le bélier, il a besoin d'indépendance. Donc, vous avez travaillé ce lien qui vous pourrissait un peu la vie. Parce que c'est vrai que quand on est dépendant affectif, ben, les raisons pour lesquelles on est avec telle personne ne sont pas forcément les bonnes. D'accord? Donc là, voilà, il a été question de travailler sur ça, de travailler son indépendance. Donc cette période de célibat vous a permis de vous prouver que vous êtes capable d'y arriver seul. Et là maintenant, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Voilà, on est enfin prêt, vous voyez, à reconnecter, ça c'est l'âme d'enfant. On est prêt à retrouver la joie, tout ça quoi. Tout ça, tout ça. Voilà, vous voyez, on a l'espoir d'être heureux, heureuse en couple, en amour, le bonheur. Voilà, le bonheur. Donc, bien sûr que vous avancez petit à petit, ça c'est certain. Peut-être qu'il a été question aussi, voilà, hein, de trouver un équilibre dans la vie de famille. Peut-être que vous êtes séparés et vous avez des enfants, donc il a fallu trouver un équilibre avec tout ça. C'est possible aussi. Vous avez aussi été euh, refroidi par votre ancienne relation. Il a peut-être fallu faire une thérapie, vous faire aider, voilà, enfin, prendre le temps nécessaire pour la guérison. Voilà, donc ça, bravo, vous avez réussi à faire ça. Maintenant, on est sur une évolution, sur un nouveau passage. Et si, voilà, si je fais la première et la dernière, voilà. Donc on vous dit, c'est la fin d'un cycle, c'est à mon avis la fin d'un célibat. Il y a quelque chose qui se passe là. On vous dit, on parle d'un cadeau, on parle de quelque chose de nouveau qui se met sur votre chemin pour pouvoir passer à autre chose et faire enfin confiance à la vie, à l'autre. En fait, peut-être que vous aviez perdu confiance en l'autre. Et là, maintenant, on vous met quelqu'un de totalement différent sur votre chemin. Et vous allez vouloir apprendre à connaître cette personne, à lui faire confiance, à vous engager petit à petit, petit à petit. L'écureuil. Voilà, on est dans l'analyse, on est dans l'observation, on voit, on rigole, on s'amuse, c'est quelque chose de très fun, il n'y a pas de souci, c'est complètement différent, mais on n'oublie pas quoi. Voilà, on a tourné la page, mais on n'oublie pas. Mais maintenant, on va aussi être dans la gratitude de ce qu'on nous envoie. D'accord? Donc pour moi, il est clairement possible de faire une rencontre et d'aller vers du plus avec cette personne. Voilà. Très beau message pour vous les amis. Bon écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. À très bientôt.